Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Salut les petits amis, entrez, j'ai quelqu'un à vous présenter. Allez-y, je l'ai installé sur le bar. Les petits amis, Catherine, les petits amis de No Life. Je vois que ça bave, hein, déjà derrière l'écran. C'est vrai qu'elle est charmante, hein, faut reconnaître. Les photos sont quand même... ça donne envie de la connaître. Et puis alors quand on la voit manger des pizzas, parce que c'est là, on a encore plus envie de la connaître. Donc je vous propose qu'on s'installe tranquillement, oh mon dieu, et qu'on fasse connaissance avec la charmante Catherine. Même Lord Wellington, ça t'intéresse? Lui c'est plus la pizza son truc, mais c'est pas grave. Bon, non allez, c'est pas le moment Lord Wellington, s'il te plaît. Ça fait longtemps que vous l'ayez pas vu à la télé, et ça lui manquait apparemment. Regardez, ça commence comme un cauchemar. Il y a une grande partie du jeu d'ailleurs qui se déroule dans le monde des rêves et presque des cauchemars. Enfin, c'est même plutôt un cauchemar puisque je suis en slip rose à petit cœur avec mon oreiller, des cornes de bélier et je suis au milieu des moutons dans les limbes. Voilà, dans un endroit extrêmement bizarre. Je vais rentrer dans ce confessionnal. Je m'appelle Vincent, je suis un jeune homme d'une trentaine d'années à peu près, qui est avec sa copine depuis un certain temps, donc commence à être installé et ça commence à être le moment de choisir si oui ou non on va vivre ensemble vraiment, si on va me présenter à ses parents et si on va se marier, faire des enfants, etc. Les gens de mon âge connaissent bien ce genre de problème, et donc c'est assez intéressant d'avoir un jeu qui parle de ces sujets-là, qui sont vraiment pas abordés dans les jeux d'habitude. Donc vous allez voir, donc je me retrouve dans ce confessionnal et on me pose des questions un peu embarrassantes. La première, le mariage est-il le moment où la vie commence ou s'achève? Oh, c'est un peu rude comme question, mais c'est bien de commencer avec ça. Donc voilà, j'ai le choix entre deux cordelettes, le début ou la fin. Moi j'ai répondu plutôt gentiment hein, quand j'ai fait ma petite partie, mais là je vais répondre la fin. C'est la fin du monde, le mariage. Voilà. Regardez ma petite jauge en bas à droite, pof, ça passe du côté des petits diablotins. Donc pendant tout le jeu, il va falloir essayer de garder sa jauge, ça dépendra de vos goûts évidemment, hein, soit du côté des diablotins, soit du côté des petits anges, en fonction de avec qui vous voulez terminer le jeu. Puisque votre copine s'appelle Catherine, avec un K, mais vous avez rencontré dans un petit bar une jeune fille blonde charmante qui s'appelle Catherine, avec un C cette fois, et qui vous fait bien craquer. Donc tout le jeu va être décidé un petit peu si vous allez rester fidèle avec votre copine, vous installer avec elle, ou au contraire, succomber au charme de la charmante Catherine et de ses pizzas qui font rêver. Et l'idée c'est que chaque nuit, pendant que vous endormez, vous faites un cauchemar absolument horrible qui se passe dans une tour. Alors regardez, là j'ai répondu que c'était le commencement de la fin, hein, le mariage, et il se connecte en ligne pour voir les réponses des autres joueurs. Voilà, tout le monde dit que c'est le début. Oh les mecs, les faillots, ils devaient jouer avec leurs copines devant le truc. Moi j'avais dit que c'était la fin. Voilà. Donc ça c'est rigolo, cette espèce de sondage instantané pour voir online ce qu'ont répondu les autres joueurs, où on en est, etc. Et là, vous allez voir que je vais arriver dans un truc qui est une sorte de jeu de plateforme et d'action à la fois, et en même temps un casse-tête. C'est vraiment brillant, une chouette idée, avec en plus une mise en scène très très sympa. Regardez, je suis dans une espèce de mur de briques, un peu perdu, et je vais me retrouver poursuivi par des trucs horribles. Donc, il y a d'autres moutons avec moi tout le monde essaye d'escalader cette petite montagne. Voilà. On grimpe, on m'explique les trucs au fur et à mesure. Là, je suis dans les premiers niveaux, hein, ça reste encore très très simple. On essaie de grimper comme on peut, et on peut pousser et tirer des cubes pour essayer de grimper. Le truc, c'est que je suis pas Prince of Persia, je peux me hisser sur un cube, mais pas sur deux, vous voyez, je peux pas monter plus haut que... comment dire? Ah, mais voilà un concurrent. Je peux juste remonter sur le cube auquel je suis suspendu, mais je ne peux pas sauter à la force des bras un cube plus haut par exemple. Donc il faut être malin et pousser les blocs comme on peut. Là par exemple ce mouton lui va m'empêcher un petit peu de passer. Boum, tiens, une petite claque. Hop, regardez, donc je tire un cube, je passe sur le côté et je monte. Et là, vous voyez, je peux pas monter d'un cube plus haut, c'est beaucoup trop haut. Donc je vais tirer le cube du dessous pour former une espèce de petit escalier. Et pouvoir grimper le plus haut possible dans la tour. Donc tout le but du jeu consiste à essayer de se sortir de cette tour maudite sans se faire écrabouiller par des blocs, sans tomber. Un peu plus loin, vous verrez qu'il y a des blocs qui sont carrément, comment dit-on, en glace, donc on glisse dessus, et c'est assez vite, on a vite fait de se retrouver par terre.
Voilà, hop, je monte. Toujours mon petit oreiller à la main, je récupère des pièces. Au début, on comprend pas trop à quoi ça sert. Après, dans le jeu, on comprend un petit peu mieux. On récupère des petits bonus. Là, j'ai chopé un bonus qui me permet de créer un bloc, par exemple. Si jamais il y a un trou que j'arrive pas à passer. Voilà. Là, je récupère un petit oreiller, ça me permet de gagner du temps. Hop, et je continue à monter. Quand on entend une cloche, c'est qu'on est presque à la fin du niveau. Donc, je vais monter encore un petit peu. Tout ça est très symbolique, c'est un peu les cloches de l'église du mariage, vous voyez, le mariage qui fait bien flipper ce pauvre Vincent qui se demande... Voilà, là je suis à un checkpoint, donc il va falloir... Je suis à la moitié de la tour. Vous voyez, à gauche, on voit le plan de la tour, on voit que j'en suis à peu près à la moitié. Les gros blocs avec un visage dessiné dessus, je ne peux pas les bouger en fait, ils sont trop lourds. Donc il faut que j'arrive à trouver à chaque fois un système. Voilà, on m'explique mon emplacement par rapport à la tour. Il faut à chaque fois que j'arrive à trouver un système. Je peux aussi pousser les blocs. Voilà, comme ceci. Hop, dépêchons-nous, on y est presque. Ah, ça y est, je vois la bouche d'entrée. Hop, allez. Vous voyez, ils sont plus lourds à pousser ceux-là. C'est assez marrant parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un cauchemar. C'est très lent, on met du temps à tirer le truc. Alors parfois on est poursuivi. Il y a un niveau où on est poursuivi par le démon de la luxure, une espèce de bête immonde avec des fesses, des jambes, une langue qui essaie de vous attraper. C'est assez drôle. Et à un moment, vous êtes poursuivi par une gigantesque mariée, votre peur du mariage, même carrément par un gigantesque bébé, parce qu'il a peur de s'engager, ce pauvre garçon. Donc voilà, tout ça c'est des fantasmes assez rigolos, c'est vraiment sympa, bien mis en scène. Et puis la petite séquence de plateforme que vous venez de voir, mine de rien, elle est assez maligne. Vous pouvez faire tout ça dans le scénario, c'est vraiment un jeu d'aventure, hein, et ces scènes-là entrecoupent, on va dire, l'aventure. Mais vous pouvez aussi les refaire après, pour essayer de faire un score de temps, de bouger le moins de blocs possible, etc. Si vous vous trompez d'ailleurs, en appuyant sur Select, vous pouvez annuler le dernier mouvement que vous avez fait. Ça me rappelle un peu Sokoban, vous savez, où on poussait des caisses et il fallait essayer de se sortir d'un labyrinthe. Bah, c'est le même principe, mais en 3D et en hauteur. Voilà, je retrouve mes copains les moutons. Alors vous voyez qu'ils parlent anglais, mais c'est sous-titré en français. C'est le seul tout petit défaut du jeu, mais les voix anglaises sont tellement bien que franchement, ça vaut pas le coup de l'avoir en français. Peut-être même que ça gâcherait un peu les choses. Bon, je passe un peu les dialogues. Mais évidemment, vous, quand vous jouerez, il faut savourer tout ça. Alors voilà, j'arrive à un palier de la tour, et là, je vais pouvoir prendre quelques infos. Ce petit écritoire me permet de sauvegarder. Je peux papoter avec différents moutons. Regardez, celui-là a un blouson et une banane. C'est Elvis le mouton. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Je ne sais pas. Et lui, voilà, je peux lui demander de m'apprendre des techniques. Qui vont m'être bien utiles après. Parce qu'au début, on pense pas à tout avec ces histoires de blocs. Par exemple, on peut pousser 2 blocs d'un coup. Là, il m'explique la technique de la suspension, qui fait qu'un bloc peut tenir dans le vide du moment qu'il est relié à un autre bloc, qui sont en quelque sorte soudés. Même si, en toute logique, dans la vraie vie, il devrait tomber à cause de la gravité, bah pas dans le monde des rêves. Tant qu'il a un bord en contact avec un autre cube, il reste fixe. Pas tous les cubes. Enfin, il y a différentes règles qui font que ça devient assez compliqué. Voilà, il nous explique le retrait. Donc ça permet par exemple de créer un escalier, hop, en tirant les trucs. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, ça je connais déjà. Voilà. Mais de temps en temps, ils vous apprennent des trucs auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc c'est assez sympa. Bon allez, un petit coup au confessionnal. On va voir ce qui se passe. Donc voilà, je peux discuter avec tous les moutons qui sont là. Ils sont tous assez inquiets, assez flippés. On comprend pas bien ce que c'est que ces moutons. Pourquoi moi j'ai des cornes? Je suis cocu ou quoi? Enfin, c'est très très bizarre. Ah, allez hop, encore une petite question dans le confessionnal. On se croirait dans Secret Story de Loft et toutes ces merdes. C'est un peu ça. Sauf que c'est autrement plus intéressant et intelligent que ces saloperies de télé-réalité. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, pour un joueur, c'est que ça touche à des sujets presque philosophiques, la fidélité et tout ça, c'est assez intéressant. Alors, préférence pour un partenaire plus âgé ou plus jeune? Alors j'hésite, je vais dire plus jeune, je pense que ça va faire basculer mon truc du côté... Voilà, du côté du diablotin, bien entendu. Voilà. Donc à la fin du jeu, vous verrez, est-ce que vous partez avec Catherine, la sulfureuse Catherine, ou avec votre copine officielle, qui est très charmante aussi, qui est très mignonne. Le jeu est très bien fait pour ça, parce que les deux sont charmantes, donc on a du mal à se décider, on oscille parfois, on succombe un peu, puis après on se rattrape, voilà. Mais c'est vraiment marrant, je vous recommande de jouer, enfin je sais pas, je vous recommande de jouer avec votre copine, mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, parce que c'est peut-être l'occasion de s'engueuler vraiment. Mais comment ça le mariage c'est la fin de la vie? Ça peut être assez costaud les discussions. Mais en tout cas, c'est très agréable, et surtout c'est très zen comme jeu, c'est vraiment un jeu... très très calme, on est bien, il y a des petites musiques super, parfois un peu angoissantes, mais vraiment c'est bien. Ah, le sondage, tiens, les gens préfèrent des partenaires plus jeunes ou plus vieux?
Alors, bande de pervers, plus jeunes, ah quand même. Très bien. Peut-être des jeunes qui ont répondu, ils sont pas très cougars, on sait pas. Allez, on grimpe. Donc vous voyez, la tour, il y a, je crois, 8 étages. Là, je dois être au 2e ou 3e, je sais plus. Et voilà, tout ça est en plusieurs niveaux. Donc là, on a fait le premier niveau de la prison du désespoir. Et on va faire le 2e niveau, et après, j'espère, je me réveillerai de cet affreux cauchemar. Donc regardez, là... Je cours après. Une voix de femme, avec des mains de femme, et une fourchette. Elle veut me croquer littéralement, alors tu vois, c'est la symbolique, voilà, tout ça est chargé de symboles. C'est assez marrant. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû faire ça. Donc je vais annuler, voilà, je vais annuler cette action, je l'ai fait sans le vouloir. Voilà. Donc j'ai le droit, je crois, d'annuler 7 ou 8 fois une action que j'ai faite. Là je l'ai fait, c'est une fausse manip, mais parfois vous faites une erreur stratégique. Oh là là, elle est en train de me péter des cubes. J'ai intérêt à être rapide et efficace. Voilà, donc chaque fois, je fais la méthode du retrait qu'on m'a appris tout à l'heure, que le bouton Elvis m'a appris tout à l'heure, j'en profite. Hop, un petit retrait, je passe sur le côté, hop, et je peux grimper. Et un petit oreiller, au passage, ça fait pas de mal. Voilà. Hop. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Elle va tout me péter, Vite. Alors là, vous voyez, c'est des blocs plus durs, plus longs, plus longs à bouger, c'est un vrai cauchemar. Ils ont vraiment réussi à créer des séquences qui sont des vraies séquences de cauchemar, c'est très rare dans les jeux. Il y avait ça dans Uncharted, dans le dernier Uncharted, des scènes où vous étiez vraiment, comment dire, pris dans des hallucinations, vous vous déplaciez lentement et tout, c'était très bien foutu. Voilà, c'est un peu le même principe. Oh là là, je l'ai un peu trop tiré celui-là. Oh, ça va me coûter cher cette erreur. J'aurais dû annuler mon truc. Ouh là là, faut pas que je me gourre là. Vite. Non. Je vais le pousser d'un cran. Non, oh, c'est une erreur tout ça. Une action, 2 actions. Ouais, voilà. Non, oh là là, je me trompe à chaque fois. Là, j'ai poussé tous les cubes. Est-ce que je vais réussir à remonter? J'ai trop poussé. Ah, lui il est tombé. Ah là, je suis mal barré. Je vais peut-être pouvoir rattraper. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est un casse-tête, mais aussi un casse-tête qu'on peut... on peut rattraper ses erreurs si on se débrouille bien. Ce qui n'est pas mon cas là pour le moment. Vite. Sur le côté, voilà, ça aussi c'était une erreur. Oh, je m'en sortirai pas. Vite, je suis pas loin pourtant. Ah, c'est affreux. Oh, la musique. Tout ça pour une petite erreur. Allez, je réessaye vite fait. Bon, du coup, j'espère que ça va pas trop me retarder, parce qu'après, je voudrais vous faire voir surtout la partie aventure qui est assez géniale et qui est vraiment très bien foutue. Où là, on se pose des vraies questions existentielles. Là, c'est plus c'est du casse-tête, mais le reste aussi, finalement, quand on y réfléchit, oh là là, mon Dieu, que de symbolique dans ce jeu. Le reste aussi, c'est du casse-tête. Ah, je suis bête, j'aurais dû utiliser, j'avais de quoi créer un bloc. Il aurait suffi que je crée un bloc, ça m'aurait un peu sorti de la panade. Allez, hop, on se dépêche de monter. Edge, ça veut dire que ça touche un bord, et que donc, je peux tirer sur mon cube. Allez, hop. Faudrait pas non plus qu'elle me pourrisse trop la vie, elle, en bas, parce que... Alors, il y a d'autres trucs, par exemple, quand vous êtes poursuivi par un bébé, bah, il vous crache du lait dessus, ça fait une sorte de cascade. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Et du coup, vous redescendez de quelques marches, donc ça aussi, c'est un peu l'enfer. Donc voilà, il y a vraiment plein de bonnes idées dans ce jeu. Ah, le checkpoint. J'y étais presque en plus. Si c'est pas ballot. Voilà, faut que j'arrive tout en haut de cette tour. On entend la cloche, donc ça veut dire que je suis plus très loin. Vous pouvez voir d'ailleurs sur le plan à gauche qu'effectivement, je suis pas si loin que ça du but. Allez Coco, hop. Je me concentre un peu, hein. Pas rater. Donc faut faire vite, faut être malin. C'est du boulot ce jeu. Faut être précis aussi, il faut pas pousser un bloc quand vous voulez le tirer. Il y a carrément, je sais plus, un personnage qui inverse les commandes. Donc quand vous voulez pousser un bloc, vous le tirez, et inversement, quand vous voulez à droite, vous allez à gauche. Là, c'est juste l'enfer, c'est encore plus un cauchemar. Donc vraiment, tout ça est très bien vu, très bien fait, très astucieux. C'est un coup de cœur pour plein de gens. Plein de gens ont découvert ce jeu, on s'attendait vraiment à un truc pseudo-érotique, un peu rigolo, etc. Avec des idoles japonaises qui se trémousseraient. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus malin, beaucoup plus psychologique, j'ai envie de dire. Allez! Yes! J'ai réussi! Ouh.
non sans mal. J'adore avec son petit oreiller, il est mignon quand même, non? Bon, allez. Donc là, normalement, on va passer à une séquence. Il y a beaucoup de séquences animées dans le jeu. Il va se réveiller de cet affreux cauchemar. Et ça va être l'occasion de vous présenter Catherine pour de vrai, parce que vous attendez depuis tout à l'heure, évidemment. J'ai fait un teaser incroyable en vous montrant la pizza. Il est grand temps que vous voyez Catherine en vrai. Donc l'idée, c'est que cette Catherine, il l'a rencontrée dans un bar, le bar où il traîne toujours avec ses potes. Il a juste bu un verre avec elle et c'est tout. Et là, vous allez voir qu'il se réveille le lendemain matin. Après cet affreux cauchemar. Ah, ça fait du bien. Bien joué. Donc alors, évidemment, en fonction du temps que j'ai mis, des pièces que j'ai récoltées, etc., on me file un score et un niveau. Et encore une fois, vous pouvez refaire tous ces niveaux de jeu de plateforme quand vous le souhaitez pour essayer de battre des records. Voilà. Mais je trouve que le côté aventure aussi très intéressant. Regardez la tronche du trophée. Ça donne envie, ça met dans l'ambiance. On dirait Shakira. Allez, réveillons-nous de cet affreux cauchemar avec des hommes moutons et tout ça. On va voir si la réalité est moins pire que les cauchemars. Normalement, c'est plus un rêve qu'un cauchemar, ce qui nous attend. Regardez. Il ouvre les yeux, bon, il est tout seul dans sa petite maison. À moins que... J'aime beaucoup le style animé. Moi, je suis pas du tout manga et tout ça. Je n'aime pas ce style graphique. Mais là, je trouve qu'ils ont trouvé un style entre le dessin animé européen et le manga, l'animé japonais, qui me plaît vraiment. J'aime bien les personnages. Il n'y a pas trop de gouttes qui giclent de tous les côtés ou de petits cœurs qui jaillissent, comme souvent dans les trucs japonais. C'est très caricatural, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Et voilà, il y a des personnages auxquels on peut s'identifier. C'est ça qui est très important. Moi, j'ai un mal fou à m'identifier aux héros japonais d'habitude. Vous savez, les filles qui sont comme ça quand elles sont troublées et les gars avec des petites larmes qui giclent sur les côtés, je ne peux pas, ça ne marche pas. Là, il n'y a pas ça, là-dedans. Ou alors de manière très légère, comme on l'a vu. Oh, ça, c'est pas léger, par contre, ça donne super envie. Donc évidemment, les scènes cinématiques, on pourrait se dire allez, on va les passer, c'est un peu chiant, mais non, parce que ça vous met vraiment dans l'ambiance. Et là, quand vous voyez ça, vous dites je vais vraiment hésiter. Cette petite Catherine a décidément l'air très très mignonne. Une petite glotte. Alors heureusement, elle n'a pas de pomme d'Adam, pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Voilà, elle est craquante. Donc allez-vous craquer. C'est là tout le dilemme de ce jeu. Et vraiment pour ça, c'est très très bien fait. Oh, ces petits yeux. Le pauvre Vincent est un peu mal à l'aise. Je vais laisser cette scène cinématique se dérouler, je sais que ça vous fait plaisir. Oh, la pauvrette a trébuché. Si c'est pas ballot. Essaye faire la coquine. I was sorry. Well, I have to work tomorrow, so. Oui, c'est une bonne excuse, mais on sent que ça ne résiste pas à une petite main gracile. Oh mon Dieu! Ah, bah ça, un très beau point de vue, évidemment. Oh, et ils s'embrassent, mon Dieu. Donc ça, c'est un petit flashback sur ce qui s'est passé hier soir, dont il n'a aucun souvenir. Là, c'est une scène que vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas décider si vous faites ça ou pas. Je pense que de toute façon, tout le monde déciderait de le faire, hein. À part 2-3 ronchons. Mais bon, voilà, ou alors des mecs extrêmement sérieux. Mais justement, quel genre d'homme êtes-vous? Quel genre de fille d'ailleurs? Parce qu'une fille peut jouer tout aussi bien. Les dilemmes sont tout aussi intéressants. D'ailleurs, tout ça a l'air de faire partie d'un, comment dire, une série. Il pourrait y avoir plusieurs épisodes. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un petit, c'est un petit spectacle, je sais plus, show, je sais pas quoi. Et apparemment, ça n'est qu'un épisode. Donc peut-être pourrait-il y avoir d'autres épisodes. Et peut-être que la prochaine fois, ce sera pas Catherine, mais Roger ou un mec un peu costaud qui pourra faire envie aux filles. Peut-être que le prochain épisode sera destiné plus aux filles. Donc voilà. Alors il a trompé Catherine avec un K pour coucher avec Catherine avec un C. Il y a un problème avec l'alcool aussi, il faut surveiller un peu votre taux d'alcoolémie quand vous êtes au bar. Would you mind not staring at me like that? It's kind of creepy. Sorry. C'est chaud, hein? Listen, I don't want you to get the wrong idea, okay? J'adore, je vous laisse encore un peu de cinématique. Les scènes suivantes où ça discute dans un bar, on les passera, mais là j'aime bien vous faire plaisir. Because I like you. Ah, no. No. So, how do you feel about me? Huh? Oh.
Wow, Alors là, par exemple, vous voyez, on est un peu frustré parce qu'on a envie de prendre la manette pour répondre. Oui ou non, j'ai bien envie ou j'ai pas envie, ou casse-toi, rentre chez toi, ou au contraire, reste. Et là, c'est la cinématique qui décide pour vous. Donc il y a une toute petite frustration dans le jeu, c'est qu'il y a des moments où on aimerait pouvoir prendre le contrôle et y aller parce qu'il se passe des choses importantes que vous ne décidez pas. Et puis heureusement, de temps en temps, vous pouvez... Ah, qu'est-ce qu'elle a là pauvre. De temps en temps, vous pouvez prendre la main et faire vos choix vous-même. Ah bon, c'est bon, elle est juste en retard, donc ça va. guess. Sorry. Alors, c'est assez rigolo parce que là je l'entends derrière moi. Vous pouvez pas vous rendre compte ici, à moins d'avoir une télé super stéréo et tout, mais le jeu est vraiment en Dolby Surround. C'est assez étonnant, le son est très bien fait, déjà les musiques sont bien, mais les bruitages aussi. Donc là par exemple elle va partir et vous entendez vraiment clairement le son de ces petits talons qui partent de devant l'écran jusque derrière. See you soon. Voilà. Hey, wait! I'm actually dating. Et là j'ai la porte qui ferme derrière moi. C'est dingue, non? Marcus découvre la stéréo et le THX. Incroyable. Voilà, bon bah il est mal le pauvre Vincent, il est mal. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais passer le chapitre suivant. Puisque là après il va papoter avec ses potes dans un bar. D'abord il va prendre un petit sushi avec un pote. Donc tout ça est très intéressant, hein. Vraiment quand on est dans le jeu, il faut pas les passer ces séquences. On apprend plein de choses. C'est très subtil, vraiment, c'est pas le truc lourdeau qu'on attendait de ce jeu, évidemment. Hein. Quand on voit ça, on se dit que ça va être pas mal, et en fait, c'est beaucoup plus malin que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, donc là, il est avec son meilleur pote au sushi, après il va retrouver toute sa bande de potes au bar, et dans le bar, il se passe des choses aussi. Vous prenez des décisions, vous recevez des textos, vous pouvez y répondre, vous discutez avec les clients, voilà. Puis il se passe, en plus de votre histoire à vous, des histoires presque policières, parce que vous allez voir qu'il y a une disparition mystérieuse de gars infidèles qui meurent, on ne sait pas pourquoi. Alors quelqu'un vous a dit que dans un rêve, quand on tombait, il fallait absolument se réveiller avant d'atteindre le sol, sinon on mourrait de la chute. Bizarre. Donc voilà, une espèce de terreur de dire et si je me réveille pas un matin. Voilà. Donc là je suis avec mes potes au bistrot et on papote. Donc je peux choisir avec qui je discute. You mean Voilà, on a un pote Paul qui est mort et qui était un infidèle notoire. seriously? Je passe, hein, je zappe les dialogues, mais il faut vraiment prendre le temps de les lire et de les écouter. J'essaie de vous faire le maximum de choses. On va parler à Johnny, qui lui avait parlé à Paul il y a pas très longtemps. Je peux aussi parler à Toby. On n'a rien de grossier, voilà, il me parle de ma copine. Lui aussi, il est avec une fille depuis pas longtemps, donc il se demande comment ça se passe. Au début, c'est vraiment des discussions de mecs. Allez mecs, on parle de ça des fois entre nous. Et de trucs un peu plus hardcore. Mais aussi, hein, je vous rassure. On va parler à mon pote, voilà. Il paraît que les hommes infidèles subissent une malédiction, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Si cette fille est vraiment super mignonne, peut-être que c'est un accident heureux, non? Alors voilà, là je dois choisir entre « Oh, dis pas ça » ou « Oh, tant que je me fais pas gauler » et ça va changer ma jauge, regardez. Allez, tant que je me fais pas gauler. Bling dans le rouge. Donc bon voilà, vous vous doutez bien que si vous finissez avec la jauge dans le rouge, vous risquez de finir avec Catherine, et si vous passez votre jauge du côté des petits anges, vous risquez de finir avec votre copine officielle. Ah, un petit texto. Donc je vais le prendre, voilà, c'est ma boîte à texto. C'est Trisha qui me félicite d'avoir fini une des tours. Bon voilà, s'en fout un peu, mais c'est la façon dont le jeu communique avec vous. Ça sert de tutoriel en fait, à vous expliquer ce qu'on peut faire, ne pas faire, etc. Je vais me lever, alors je peux me promener, discuter avec tous les clients du bar, comme ces vieilles jumelles là, Lindsay et Martha. Voilà. Oui voilà, je pense qu'on les drague un petit peu, leur expliquer la vie. Donc voilà, elle nous raconte l'histoire d'un gars qui a gravi une montagne et qui a vu son vœu exaucé. Donc, tout ça, on s'aperçoit que finalement, tout ce qui se passe dans ce bar se retrouve dans notre rêve d'une manière ou d'une autre. Ça rappelle le film Mulholland Drive, je sais pas si vous vous souvenez. Ah, encore un texto. Où le film, la première partie du film, c'était en fait un rêve, et la deuxième partie, c'était la réalité. Et on voyait tous les éléments de la réalité qu'on retrouvait dans le rêve. Excusez-moi les filles, mais je vais répondre à ce texto. Qui nous vient de Catherine. Ah, ça c'est ma copine. Encore au SS. Alors le SS c'est pas un bar nazi, ça s'appelle le Stray Ship, c'est pour ça que c'est le SS. Mais voilà, tu lèves encore le coude, je suis passé chez toi aujourd'hui mais t'étais pas là. Je vais te parler d'une chose, je le ferai demain. Au fait, ton appart est dans un état. Oula, passé à la maison. Je t'ai déjà dit de sortir les poubelles plus souvent. Je l'ai vidé pour cette fois, mais fais plus attention, ok. Voilou, bonne nuit. Hein, on dirait un vrai texto d'une vraie fille. Donc pour répondre, c'est là où ça devient super intéressant. Je peux répondre, ah désolé j'étais pas là, ou alors, on s'est loupé de peu, ou alors, je bois quand je veux. Vous voyez, hein, on hésite. Ou alors ne touche pas à mes affaires, carrément. Tiens, bah, je vais répondre ça.
Voilà. Et ensuite, je passe à la ligne suivante, et là aussi, on en parlera demain. Ou alors, désolé, je suis trop crevé pour parler maintenant. Voilà, désolé, je suis trop crevé pour parler maintenant. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Bonne nuit, ou alors, à plus. La vache, j'ai sommeil, tiens, voilà, je vais mettre ça par exemple. Voilà, et j'envoie le message. C'est bien fait, parce que quand on envoie des textos, souvent à une fille, hein, c'est ça, on se dit, oh, je vais pas mettre ça, oh non, je mets pas bisous, je mets kiss, ça fait plus américain, ou des trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce genre d'idée. Une fille mystérieuse qui me propose de m'envoyer une photo. On va répondre. C'est qui, voilà, on se connaît? Arrête de m'écrire. Non, on se connaît, moi je suis curieux. Ça va peut-être me coûter un peu ma jauge un peu dans le rouge. Oui, bah oui, évidemment. Mais voilà. Donc l'idée, c'est à travers les textos de poursuivre notre relation avec notre copine, avec Catherine, peut-être avec d'autres, peut-être avec cette charmante serveuse, de discuter avec les clients du bar. Tout à l'heure, souvenez-vous, on a vu un mouton qui avait la coupe d'Elvis. Bah regardez, il est à droite en fait, je peux lui parler. Voilà. Tout ça, c'est des gens qui se retrouvent dans mon rêve la nuit, quand je vais me coucher. Il y a le barman qui ressemble à Karl Lagerfeld aussi, et puis il y a aussi une télé qu'on peut regarder. Oui, je crois qu'on s'est croisés en fait. Une télé qu'on peut regarder et qui nous montre des infos, qui nous explique notamment que, effectivement, il y a des gars qui disparaissent de manière mystérieuse. Voilà. Je pourrais parler au barman, je pourrais parler aux clients à gauche, etc. Tout ça, c'est des gens, encore une fois, qu'on retrouve dans mes rêves. Et il y a un dernier truc que je voulais vous montrer. Il y a un jukebox, donc on peut choisir les musiques qu'on écoute dans le bar. Et depuis tout à l'heure, vous entendez bien que c'est très classe. Et il y a même une petite borne d'arcade avec un petit jeu d'arcade à l'ancienne qui s'appelle Rapunzel. C'est-à-dire réponse, vous savez, la princesse avec les cheveux longs, et il faut grimper à une tour pour essayer de la libérer en escaladant ses cheveux. Et vous allez voir que ce jeu ressemble étrangement à mes rêves, évidemment. Donc en fait, tout ça, c'est un mélange de choses de ma vie privée que je retrouve dans les rêves la nuit. Et je me retrouve avec d'autres hommes infidèles qui sont symbolisés par des moutons avec des cornes. On a dit que c'était plutôt des cocus qu'autre chose, mais pourquoi pas. Donc regardez un peu Rapunzel, c'est le même principe, la même mécanique que mon rêve, sauf que c'est moins joli, hein, c'est un vieux jeu d'époque, en pseudo 3D, pas de la vraie 3D, mais le principe est le même. Il faut que j'aille, voilà, Rapunzel est là-haut, et il faut que je me démerde pour aller la chercher. Alors hop, on va tirer ça, vous voyez, je suis une sorte de petit prince. C'est mignon comme tout. Non, ça je ne pouvais pas monter là-dessus, plutôt monter sur celui-là. Voilà, si je fais ça... Si je fais ça, ça m'avance pas grand-chose. Je sais pas comment faire du coup. C'est un vrai casse-tête, hein, finalement. Ah voilà, je vais faire le tour comme ça. Hop, je monte sur le côté. Vous voyez comme c'est astucieux. Alors là, c'est pareil, faut pas que je me gourre. Voilà, je vais me mettre là. Et celui-là, je vais le pousser comme ça. Donc normalement, je devrais pouvoir redescendre par là. Oh, putain, je sais plus. Ah bah voilà, ça m'a fait une petite... Non, je peux pas passer par là. Ah, sur le côté peut-être, faut que je remonte sur... Comme je me vois pas sur le côté, c'est pas évident. Voilà. Voilà, et je suis coincé. Comme je vous disais que c'était un vrai casse-tête. Pourtant, je devais pas être loin du truc. Voilà. Bon, eh ben on verra pas Rapunzel, mais vous aurez vu Catherine, et franchement, ça donne envie. Allez, on vous fait un gros bisou, même si on a de la pizza plein la bouche. Et je vous recommande vraiment Catherine. Allez-y, elle mérite d'être connue. À bientôt les petits amis. Petits bisous. Ça sent la canne fromage. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online.